Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis internautes, téléspectateurs, bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin. Je suis également heureux de vous retrouver. Vous êtes arrivé comment à pied Oui, j'ai deux roues, à quatre roues Je suis venu à deux roues. Malheureusement, j'ai perdu mon casque le week-end. Et donc, ce matin, j'ai eu ce souci-là de trouver un Zim qui avait un casque parce qu'il fallait acheter un casque dans la journée. Et ça m'a fait perdre pratiquement 35 minutes au bord de la voie. Donc, c'est pas facile. À chercher un Zim qui a du casque. Finalement, j'en ai trouvé. Vous l'avez trouvé? Oui, mais sur 10 qui passaient, c'est à peine 2 qui avaient le casque secondaire. N'est-ce pas? Est-ce qu'il avait justement l'outil qui permet de se protéger la tête avant de mettre le casque? Malheureusement, non. Et donc, j'ai pris un risque ce matin de porter un casque. Encore que c'est un vieux casque, c'est pas un casque neuf où je peux dire, bon, il y a quelque part une sécurité. En tout cas, c'est le lieu de dire que oui, la fameuse répression annoncée depuis quelques jours est effective. Oui, elle est effective et je dis une chose, c'est pas parce que moi je suis resté au bord de la voie 35 minutes avant de trouver un Zim qui a le casque secondaire que je vais décourager les forces de l'ordre. Continuer la répression, c'est très important parce que vous nous aidez à sauvegarder nos vies. Quel est le constat que vous avez fait de manière générale, je ne sais pas moi, en venant ce matin au boulot, peut-être dans le courant du week-end? Oui, je crois que je ne vais pas citer les carrefours parce que je vais peut-être orienter des gens et le but, ce n'est pas ça. C'est de réprimer pour que le décourager les gens, pour que les gens arrivent à avoir des nouveaux comportements. Voilà, donc je sais que sur au moins 4 carrefours, j'ai vu les policiers forces de l'ordre aujourd'hui. Je ne dirai pas l'itinéraire que... l'itinéraire que j'ai emprunté, mais bon, je pense que les gens doivent pouvoir comprendre que quand vous sortez désormais de votre maison, vous devez avoir votre casque en main. À défaut, vous devez vous arranger pour trouver un Zim qui a du casque. Malheureusement, tous les Zim n'ont pas encore compris le message, ils ont seulement un casque sur leur moto. Donc, je vais leur rappeler que tel que ça se fait... C'est vrai qu'ils ont des astuces désormais, quand ils se rapprochent d'un carrefour, les flics sont stationnés, eh bien, ils s'arrêtent, ils déposent leurs passagers, ils traversent le carrefour seul. Le passager fait également pareil en marchant. Puis le problème ce matin, pour continuer. Le problème ce matin, c'est que quand vous faites ça, vous passez par les détours. Il y a plusieurs carrefours sur lesquels les forces de l'ordre sont. Et donc quand vous faites les détours, vous voulez sortir, vous tombez encore sur les flics. Je pense que la meilleure solution, c'est de trouver les moyens de s'acheter un casque soi-même et ou bien que les Zim aussi achètent un casque secondaire. Hier, je revenais d'un voyage hier soir et le Zim qui m'a remarqué hier au niveau de l'échange Godomé, quand il m'a pris, je n'avais pas mon casque en main, a dû s'arrêter en même temps. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas ton casque? Il a acheté un casque devant moi hier soir, ce que j'ai utilisé pour rentrer. Donc pour dire aux gens, allez acheter les casques, ça ne coûte rien. Et à combien l'a-t-il pris Bon, je crois que ce qu'il a acheté hier, il a acheté ça à 8 000 francs. D'accord. À 8 000 francs. Voilà, c'est ça. Oui, moi je dis aux gens, il ne sert à rien de s'entêter. C'est pour notre vie. C'est vrai que les casques là, pour autant, ce n'est pas pour autant la qualité qu'on veut, mais au moins ça permet de régler un problème. Quand vous tombez, vous cognez la tête contre une pierre, entre avoir le casque sur la tête ou ne pas avoir il y a toujours une différence. Le choc n'est pas le même. Donc, pourquoi rester là à en vouloir au gouvernement et à trouver des arguments Parce que le peuple a faim, parce que les gens mangent difficilement, une fois par jour. Donc, celui qui a faim... Ils estiment que ce n'est nullement du social que d'en demander à chaque fois un peu plus aux concitoyens. Il y a 10 ans, les gens avaient faim et ils ne sont pas morts pour ça. Ils sont restés en vie. Aujourd'hui, on réussit dans les affaires. Ils sont immensement riches, ils vivent très bien. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez faim aujourd'hui que vous n'allez pas préserver votre vie. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu réserve pour vous dans un an, dans 2 ans, dans 6 mois, même dans 3 mois, même dans un mois. Vous ne savez pas ce que Dieu réserve pour vous. Peut-être que c'est dans un mois que vous gagnerez le jackpot. Peut-être que c'est dans un mois que vous trouverez un bon emploi. Peut-être que c'est dans un mois que vous réussirez une affaire. Peut-être que c'est dans un mois que vous rencontrez la meilleure personne qui changera votre destinée dans une certaine mesure. Mais si vous ne voulez pas sauvegarder votre vie, parce que de la même manière que nous évoluons, il y a plusieurs choses que nous combattons. Je dis une chose, moi j'ai interviewé un grand homme, bientôt on aura la substance de ce que j'ai eu avec ce grand homme. Mais il dit, en Europe, les gens ont un problème. C'est-à-dire que croire ou ne pas croire en Dieu, c'est le problème que les gens ont en Europe. Vous voyez, ils ont à croire en Dieu ou à ne jamais croire en Dieu. Mais ici, là,
nous n'avons pas seulement ce problème. Nous avons le problème de croire ou ne pas croire en Dieu, mais en même temps, nous avons le problème de lutter contre des esprits, de lutter contre des forces du mal. Donc, dans une certaine mesure, dès lors que tu donnes la possibilité à ces forces, dans une certaine mesure, d'avoir... Parce que, banalement, hein, de notre fait, consciemment ou inconsciemment, nous créons des situations qui nous amènent en difficulté, ou soit c'est peut-être quelqu'un qui te combat quelque part, dans une certaine mesure. Qu'on le veuille pas, les gens chanteront, diront tout ce qu'ils veulent. La sorcellerie existe. Bien sûr. Et ça existe chez nous. Les réalités sont là. C'est une réalité. Donc, ne prêtez pas main forte aux gens peut-être qu'ils vous en veulent de profiter, parce qu'au-delà de tout, juste, ne tendez pas le bâton pour vous faire taper, c'est ça? Voilà, donc parce qu'il suffit d'une petite pierre que vous glissiez seulement, vous tombez, vous mourrez parfois. Bien sûr. Alors, donc, moi, je pense que les gens, s'ils s'aiment suffisamment, moi, je dis une chose, hein, moi, je sais, pour le moment, peut-être je ne suis pas encore riche, mais je sais que peut-être dans 6 mois, ou dans 1 mois, ou dans 3 mois, je rencontrerai une meilleure personne sur mon parcours qui changera ma destinée. Je crois que peut-être dans 1 an, peut-être, je changerai de statut. Je crois que dans 2 ans, je souhaite. Amen. Et que j'aurai tout ça et que ma famille sera heureuse. Et que ceux qui sont autour de moi, que je connais, à qui j'ai toujours envie de faire du bien, mais que par compte tenu de mes moyens, je ne fais pas. Par exemple, vous, j'ai envie de vous offrir au moins du café tous les matins sur le plateau avant que vous commenciez l'émission. J'ai envie de vous offrir de plaisir. Vous invitez peut-être à un week-end. Oui, mais moi, limitez vous. Mais oui, et pourquoi pas, si je suis multimilliardaire, pourquoi ne pas l'offrir à un ami? Donc, pour vous dire, les gens ont intérêt, je leur dis ce matin, je vous supplie, allez acheter les casques. Protégez-vous. Un traumatisme crânien, c'est difficile à régler ça. Vous mourrez et c'est pas. Vous pouvez perdre les pieds. On a reçu justement il y a quelques jours en plateau un docteur qui nous parlait de l'épilepsie justement et qui insistait sur le fait qu'il est important de mettre son casque quand on est à moto ou de mettre la ceinture. Enfin, c'est très important. Donc, quand on fait ces genres de chocs, on peut justement, cela peut dériver sur par exemple l'épilepsie. Donc les gens, je vous en prie, faites l'effort de mettre vos casques. Ça ne coûte rien. Même si ça doit vous coûter, si vous devez aller faire un prêt, faites un prêt et demandez à payer en 1 mois. Et aller acheter les casques, ça vous protège. Ça ne protège pas Patrice Talon, ça ne protège pas Claudine Talon, ça ne protège pas les enfants de Patrice Talon, encore moins les médecins. Ça ne protège pas Olivier Bocor. Ça ne protège pas Olivier Bocor, c'est vous que ça protège. Allez, en parlant des casques, justement, Info Matin, Steve, vous le disiez tout à l'heure, le ZIM, donc... eh bien, qui vous a remarqué dans le courant du week-end, a dû s'en acheter un à 8 000 francs CFA. Au pied de l'échangeur de Godomain, c'est ça. En quittant Ouida pour... Infomaté estime justement qu'il y a nécessité de recadrer les vendeurs de casques véreux. Parce que le même casque, par exemple, il y a quelques jours, n'aurait jamais été vendu à 8 000 francs CFA, ça aurait été peut-être vendu à au plus 5 000 francs CFA. Quel mécanisme pour recadrer les vendeurs de casques véreux? Il n'y a aucun mécanisme. Moi, je ne suis pas dans cette... Est-ce qu'il n'y a pas matière à ce qu'au niveau peut-être du ministère du Commerce, est-ce qu'il y a un marché officiel, on fasse une descente Est-ce qu'il y a un importateur officiel de casques? Est-ce qu'il y a un marché officiel de casques où les gens vont prendre les casques en tant que grossiste, en tant que revendeur chez les grossistes? Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, on peut recadrer à partir de là. Mais s'il n'y en a pas et que les gens amènent leurs casques individuellement dans le pays, traversent la frontière, on peut... Est-ce qu'il n'y a pas justement matière à ce qu'au niveau des directions du ministère de l'Industrie et du Commerce, on fasse des descentes inopinées pour recadrer un peu? Moi, je pense que c'est trop tard pour faire ce combat. Parce que il y a différents modèles de casques. Et les prix diffèrent d'un casque à un autre. D'abord, avant que le gouvernement... Mais toujours dit qu'il y a avant que le gouvernement avant que le gouvernement ne pense recadrer la vente du casque, à un moment donné, il faut déjà d'abord... identifier le modèle de casque qu'il faut utiliser. D'accord? À partir de l'identification du casque qu'il faut porter, on dit, bon, c'est ce casque que vous devez vendre. Voilà les casques homologués. Voilà, donc les casques homologués, on dit, voilà les casques qui sont homologués qu'on doit vendre au Bénin. Ce casque homologué sur le marché international, voilà ce que ça coûte. Et si vous devez venir au Bénin avec ça, au niveau de la douane, voilà ce qu'on paye. Et donc, par conséquent, voilà ce que ça doit coûter chez les revendeurs. Mais si on ne fait pas ce travail en amont, on ne peut pas encadrer. Je pense que dans une certaine mesure, c'est nous, citoyens, qui avons péché contre nous-mêmes. Parce que quand on passait le message depuis des années, nous sommes restés là, à ne pas réagir. Et donc, les vendeurs de casques aujourd'hui trouvent le juste milieu et font de la surenchère, malheureusement. Donc, je ne pense pas. S'il faut recadrer, il faut d'abord passer par l'homologation des casques et dire, voilà les casques qui sont les casques modèles homologués qu'on peut utiliser au Bénin. Et à partir de ça, maintenant,
étudier le marché sur le plan international et revenir vers la douane pour voir combien est-ce que la douane perçoit sur chacun de ces casques dans une certaine mesure. Et après, dire maintenant, voilà le prix auquel vous devez vendre le casque, parce que, en mettant la marge de bénéfice pour les vendeurs. Maintenant, écoutez, quelqu'un qui achète un casque à Cotonou, qui prend le bus ou bien qui met ça dans un véhicule qui doit aller vendre à Parakou, il ferait que le casque ne soit pas le même prix. J'ai toujours dit ça parce que le coût de transport de Cotonou à Parakou, il faut tenir compte de ça. Justement, donc le gasoil est toujours à 700 francs. Donc, si vous regardez tout ça, vous regardez le transport, si c'est un camion qui amène là à Parakou, ça ne peut jamais être le même prix dans une certaine mesure. Donc, les prix, ça aussi peut être différent du point de vue des différentes régions. Mais au-delà de tout, je pense qu'avant d'encadrer ça, il faut d'abord travailler à une homologation des casques. Difficile donc de recadrer les vendeurs de casques selon vous en l'état. D'autres acteurs qui gagneraient à être disciplinés, à être recadrés ou qu'on gagnerait à recadrer peut-être, Laurent Roland Toneniquès, eh bien ce sont les conducteurs de moto, les fameux émigrants. Alors dans la pratique, il se dit que depuis que cette opération a démarré, pour les EM, justement, qui ont donc des casques, un deuxième casque à disposition, qu'ils font ils ajoutent une petite marge sur le montant de la course. Est-ce que vous avez fait ce constat? Bon, j'ai fait ce constat. Est-ce que c'est... Une petite marge de 100 francs voilà, qu'ils ajoutent voilà, sur, le montant de la course. Est-ce que c'est la marge? Parce que c'est vrai que de 500 francs, on m'a parlé de 800 francs ce matin. J'ai dû payer 600 francs. Et vous savez ce qui s'est passé avec encore. Ben oui, parlons-en. Parce que je suis descendu. Le ZEM vous dépose. Il me dépose. J'étais en retard pour le plateau. Il me dépose. J'ai dit, j'envoie quelqu'un prendre la monnaie. Il est parti avec la monnaie. Bon, nécessité de le recadrer aussi sur cet aspect des choses. Oui, mais c'est pas pensable. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est tout sauf normal, en fait. C'est tout sauf normal. De disparaître avec le reliquat de son client. Je dis, mais attends, il dit, OK, j'envoie quelqu'un pour prendre la monnaie. Un beau lundi matin. Bon, c'est... Après, je vais dire une bêtise. Après, si en chemin, maintenant, quelque chose arrive... Ben, on se plaindra pour lui. Il est parti peut-être avec un problème de la semaine. Ben oui, justement. Bon, moi, je pense à... Il s'attire des malédictions. Ben, ça fait son problème. De toute façon, donc pour dire oui, les prix ont changé, ont semblé changer un peu. En tout cas, avec les émigrants qui ont un deuxième casque. Oui, voilà. Donc, et oui, parce que vous choisissez. Hein. Oui. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous prenez... Je vous ai dit, j'ai attendu au bord de la voie un ZEM qui a casque pendant 35 minutes. Donc... si vous arrivez à en trouver, il vous dit, il fait l'assurance. Vous acceptez ces conditions? Oui, il vous dit, mais vous partez ou vous ne partez pas. Donc vous choisissez. Ce matin, j'ai dû accepter et ce qu'il m'a dit, alors que je ne payais jamais ce prix-là. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je pense que oui, tout le monde profite des situations. Nous sommes, je le dis toujours, on ne peut pas en vouloir à ceux qui font de l'assurance. Pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire, le Bénin est dans un système capitaliste. Oui. Le système capitaliste, c'est la recherche du profit. Oui. D'accord? Et si les gouvernants ne font rien en amont, il n'y a pas moyen d'encadrer à plus tard. Dans une certaine mesure. Donc, chacun cherche son profit. Les Ivoiriens vous diront chacun cherche son djé ou son tabali dans une certaine mesure. Moi, je suis formel là-dessus. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. Nous sommes dans un système capitaliste et on nous a appris que c'est la recherche du profit. C'est ça. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas qu'un ZEM vous tasse au bord de la voie, si vous avez votre casque en main, il ne peut pas vous tasser. Mais s'il sait que vous devez partir, d'accord, et que tous les ZEM vont vous rejeter parce que vous n'avez pas votre casque en main, alors que vous devez utiliser le casque, il va vous imposer son prix. Et vous êtes obligé. Si par exemple, ce matin, par exemple, si j'avais refusé de prendre celui qui m'a remarqué, mais je ne serais pas au plateau, je serais peut-être venu au plateau à 8h30 ou je ne sais quoi. Et là, finalement, c'est qui a de problème, c'est moi qui aurais je vais recevoir certainement dans la semaine une demande d'explication. Non, pas dans la semaine, dans la journée. Dans la journée, une demande d'explication. Dans les heures à suivre. Vous voyez un peu. Donc, pour dire, oui, il n'y a pas de solution. La solution, achetez votre casque. C'est ça. Vous avez votre casque en main. C'est ça. N'importe quel ZEM vous trouvez. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de ZEM passer devant moi sans second casque. Et donc, eux, ils ne voulaient pas me prendre. Moi-même,
je ne voulais pas prendre ce Zim parce que je prends ce Zim, je suis sûr que si je tombe au niveau de Carrefour, vous êtes les gens vont dire, voilà, lui là, il dit, voilà ce qu'il dit à la télé, voilà ce qu'il fait dans la vie. Parce qu'ils vont arrêter le Zim, je suis au bord de la voie, en veste, et en train de regarder tout le monde. Lui parlait même à la télé. Vous verrez sur les réseaux sociaux, le journaliste qui encourage la répression, qui est sans casque. Donc, moi, je pense sincèrement que chacun n'a qu'à acheter son casque. Si vous avez votre casque et que le Zim veut faire son zouzou, vous le laissez partir, vous cherchez notre Zim. La solution reste et demeure donc que chacun acquiert un casque, tout simplement. Allez, ce matin, en venant, j'ai remarqué aussi, parlant de cette répression toujours. Alors, avec Alain, on venait, on n'a pas remarqué qu'on arrêtait des gens pour non-port du casque. Par contre, au niveau des voitures, il y avait beaucoup de contrôles. Oui, pour ce qui est des pièces. J'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de contrôles ce matin. Pour ce qui concerne les pièces, j'ai vu au moins les flics au niveau de 3-4 véhicules ce matin au Carrefour Kérékou. Au moins 3 ou 4 niveaux de stationnement quittant le pavé Kérékou jusqu'à Kassato. Voilà. J'ai vu, ils sont en train de contrôler. Donc, vous êtes en train d'orienter les citoyens. Oui, mais... bref. Donc, moi, je pense que c'est pas fait avec de mauvaises intentions. Voilà. Alors, non, oui, il faut se contrôler réellement parce que beaucoup de véhicules, pour le moment, ce n'est pas la TVM, la TVM, c'est en avril, sauf erreur de ma part, mais pour le moment, il faut contrôler pour l'assurance. Oui, l'assurance. L'assurance, c'est très important parce que... La visite technique. Oui, la visite technique, l'assurance, beaucoup de personnes n'ont pas l'assurance pour leur véhicule, ils sont en train de se promener dans la circulation avec leur voiture et quand il y a des dégâts, c'est difficile à gérer. Donc il y a ça. Il y a ceux qui sont dans les voitures qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. C'est très dangereux également, donc il faut contrôler tout ça. Il y en a qui roulent sans permis de conduire. Et il y a aussi, comme vous appelez, les surcharges dans les voitures. Il faut régler ce problème, c'est un problème essentiel. J'ai rencontré il y a quelques jours une de mes anciennes camarades de classe j'ai vu il y avait des sutures au niveau de ses yeux dans certaines mesures. J'étais surpris parce que j'ai vu ça il y a 2-3 ans. Elle me dit, mais c'est en quittant à Bomé que j'ai fait un accident, on était dans un taxi. Elle m'a expliqué un peu. J'ai compris que sur ce tronçon aussi, il faut régler les questions de surcharge parce que parfois les questions de surcharge font que les chauffeurs même ne sont pas à l'aise pour conduire. Vous imaginez celui qui a une voiture manuelle, pas automatique, et donc il doit pouvoir mettre la vitesse à tout moment, alors qu'il y a 2 personnes devant, et c'est difficile, et on dit au client, pousse un peu ta cuisse, des trucs comme ça. Parfois, quand il y a un danger, c'est difficile de manœuvrer et de se maîtriser. Donc, il faut régler aussi ça sur nos axes routiers. Absolument à régler donc pour la quiétude des uns et des autres. Laurent Roland, Antonin Kessal et un autre fait d'actualité maintenant avec le quotidien Fraternité. Relance de la coopération Bénin-Niger. Une forte délégation d'officiels nigériens à Cotonou. Une semaine intense d'échanges et de visites de sites. Oui, je crois que contrairement à ce que les gens pensent, ils sont là pour le projet Pipeline. C'est pour ça. Et donc, il y a pratiquement une semaine d'activité parce qu'ils seront là jusqu'au 9. Et c'est le 9, je crois, à ce faire de ma part, qui vont rentrer et qui vont clôturer les travaux. Vivement que ce projet que nous savons aboutisse très bien pour que tout se passe pour le mieux. Et ce que je souhaite aussi, c'est qu'au-delà, au cours de ces échanges, qu'on puisse trouver les moyens de parler aux douaniers. Oui, je ne trahis aucun secret en disant qu'il y a des têtes couronnées qui se constituent déjà, qui pour aller du côté du Niger, pour aller discuter avec les autorités nigériennes. Un certain nombre de choses, je pense qu'il va falloir travailler à cela. Donc, au-delà de cette visite de travail, que les autorités béninoises, les responsables de la douane béninoise trouvent le moyen peut-être de discuter avec leurs collègues du Niger sur la question, histoire que nous puissions trouver une solution. On parle de dédommagement des importateurs nigériens qui seraient au menu des échanges, selon Davy Info, oui, en tout cas. Oui, il faut dire qu'il y a des conteneurs de marchandises à destination du Niger qui sont là. Et donc il va falloir peut-être aussi négocier pour que ces conteneurs soient levés dans une certaine mesure. Mais même si on levait ça, c'est-à-dire que la frontière reste fermée du côté du Niger. Donc je continue de dire que oui, il faut jouer la médiation, il faut trouver les médiateurs conséquents pour aller, les têtes couronnées. J'ai proposé l'Union islamique du Bénin pour aller voir l'Union islamique du Niger. Et j'ai proposé aussi les têtes couronnées qui peuvent aller voir les autorités nigériennes dans une certaine mesure, histoire de calmer un peu Tiani et son équipe, histoire de calmer. J'ai parlé de la société civile qui doit aussi se constituer et qui doit être envoyée en mission par le gouvernement
pour aller rencontrer la société civile nigérienne dans une certaine mesure. Le niveau auquel nous sommes aujourd'hui par rapport à cette crise, ce n'est plus affaire des acteurs des politiques. Ce n'est plus pourtant affaire de diplomatie parce que malheureusement la diplomatie a échoué en la matière. Donc il va falloir trouver le terrain juste milieu pour envoyer d'autres acteurs sur le terrain, société civile tête couronnée, confessions religieuses, pour aller discuter avec les autorités nigériennes et en même temps les homologues société civile et autres du Niger. C'est ça qui va aider certainement à trouver une solution. Une solution tant attendue, en tout cas, de part et d'autre, pour ce qui est des populations béninoises et nigériennes. Dans un autre contexte, Laurent Roland Toniquès, Dandy Nyamou, nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. Oui, c'est une bonne nouvelle de savoir que Dandy Nyamou est passée maintenant présidente de la Haute Cour de justice. Je crois que ça va certainement amener notre PP Abraham Zinoré à se calmer parce que lui qui soutenait Mordicus sur un certain nombre de choses, notamment concernant la révision, concernant les élections, avec des arguments qu'il a pu trouver pour sembler nous convaincre, parce qu'il fallait maintenant, sa femme était présidente de la Cour de justice, certainement qu'il le faisait pour préparer le terrain pour son épouse. Dandy Nyamou est venu, tout le monde descend, on se calme. Une institution réservée aux femmes, enfin la présidence de l'institution réservée aux femmes. Oui, en fait, pour moi, même si c'est une institution qu'on peine à voir réellement oui, en impacter, c'est vrai que je dise que la Haute Cour de justice, je ne comprends pas le rôle. Parce que chaque fois qu'on veut lever l'immunité d'un député ou bien on veut juger un ministre, c'est tout un tollé, il y a des camps qui s'opposent, et puis après ça n'aboutit jamais. Voilà, on a l'impression que c'est une institution qui finalement... Oui, justement, c'est pas grand-chose. Je sais pas, oui. Peut-être que, bon, ça permet aux gens quand même d'émarger. C'est très important. Ça fait quelque chose dans la République. Émarger, c'est important pour qui? De 90 à aujourd'hui. De 90 à aujourd'hui. Pour moi? De 90 à aujourd'hui, combien de ministres ont été jugés par la Haute Cour de justice? Combien de députés ont été jugés par la Haute Cour de justice? Posons des vraies questions. Mais si ça permet aux gens, ça permet de satisfaire les alliés politiques et permet aux gens d'émarger, de continuer à émarger depuis 90, à nous aller. Allez, je fais exprès comment dire, de ne pas évoquer ce sujet brûlant de l'actualité. On l'abordera peut-être, on va dire quoi, en dernière position, puisque le sujet est vraiment au cœur de l'actu décalé du jour. Alors permettez que je fasse les choses ainsi aujourd'hui. Championnat du monde d'athlétisme en salle. Le Bénin obtient sa première médaille. Yarigo Noëli, notamment, une médaille de bronze à Glasgow. Oui, la guépard. La guépard. Elle a pu avoir. Bon, elle avait des médailles. Bien sûr. Mais là, je crois que là, malgré son âge, voilà. Malgré son âge, parce que je crois qu'elle a déjà plus de 30 ans. Et elle continue de faire des efforts toujours pour honorer le Bénin. Je te dis que c'est une dame qu'il faut encourager parce qu'en l'encourageant, on suscite d'autres Noëli Yarigo au Bénin. Ça. Parce que quand les filles vont voir, nos filles vont voir que Noëli Yarigo est encouragée, est célébrée, d'autres filles qui ont envie de faire de l'athlétisme vont le faire. Je connais deux sœurs avec qui j'ai fait le collège qui étaient athlètes. L'une avec qui j'ai fait la seconde première terminale qui était une vraie athlète, mais il n'y avait malheureusement pas d'accompagnement à l'époque. Je parle de 2003, 2004, 2005, 2006, ces environs-là. Et donc, à un moment donné, il y avait beaucoup de Noëli Yarigo. On aurait pu avoir beaucoup de Noëli Yarigo aujourd'hui, mais faute de moyens, certaines d'entre elles ont dû raccrocher purement et simplement. Donc, il faut continuer à l'encourager. Elle honore le Bénin parce que quand elle gagne, c'est le drapeau du Bénin qui flotte. Ce n'est pas le drapeau des États-Unis, de la France ou du Paraguay. C'est le drapeau du Bénin qui flotte. Donc, dans une certaine mesure, quand elle fait ces trucs-là, il faut toujours trouver l'occasion, quand elle rentre, qu'on l'accueille, qu'on la célèbre. Les jeunes filles qui vont voir ça. Parce que malheureusement, c'est parce que les filles n'ont plus de repères dans une certaine mesure qu'elles sont tout le temps sur TikTok avec iPhone, à bavarder, à dire n'importe quoi, à montrer les fesses avec le perles à longueur de journée, malheureusement. Donc s'il y a des modèles comme ça qu'on encourage, elles auront envie de se mettre en valeur. Mais si vous n'encouragez pas celles qui font l'effort, les autres vont dire, mais finalement, après tout, elles préfèrent mettre sur la table leur entrejambe pour se faire du fric
et de continuer dans certaines mesures. Je crois qu'elle mérite qu'on l'encourage et quand elle va finir, il faut qu'elle vienne au Bénin. Montrer sa médaille. Voilà, montrer sa médaille, non seulement ça, inviter les jeunes filles. Passer dans les lycées, oui, les voilà, écoles et susciter des vocations. Susciter des vocations, c'est très important. Et ça, ce n'est pas elle qui doit sortir l'argent, parce que nous connaissons ce ministère. Elle va venir au Bénin, quand vous avez dit lycée maintenant là, elle va venir au Bénin, on va lui dire de passer dans les lycées. La pauvre, le peu d'argent qu'elle aura à Glasgow ou bien en France, qu'elle a eu comme économie, elle va faire le tour des collèges, parler aux filles, et personne ne va l'encourager. Et au soir de sa vie, vous allez la voir en train de peut-être vendre de l'Pio-Hata dans les feuilles tricolores ou je sais quoi, en train de mendier sur les réseaux sociaux. Je ne lui souhaite pas ça. Si elle vient au pays, que les gens ne sont pas, le gouvernement n'est pas en mesure de mettre un budget à sa disposition pour qu'elle ait suscité des vocations, aller rencontrer les jeunes athlètes pour leur parler, qu'elle reste dans son coin haut, qu'elle économise son argent pour sa retraite, c'est très important. Parce qu'après, on viendra, quand elle sera en difficulté, un ministre viendra, va la recevoir pour se faire une bonne image, pour dire il est en train d'aider Noël Yarigo. Enveloppe de 100 000 francs. 100 000 francs, 200 000 francs. Non, moi je lui conseille, si les gens ne t'accompagnent pas Noël Yarigo, si vous la connaissez, transmettez-lui ce message. Garde ton argent, économise ton argent haut. Parce que après l'effort pour la retraite, c'est difficile de vivre au Bénin haut. Allez, Laurent Roland, Tony Kess, un tour au Parlement. À présent, avec le quotidien Le Télégramme, mise à la retraite d'office des forces de défense et de sécurité, 10 députés demandent des explications au gouvernement. Oui, c'est difficile, cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Hier, j'étais fort malheureusement ou heureusement avec un commandant qui a été mis à la retraite d'office, qui se plaignait, qui disait qu'il lui restait 6 ans pour aller à la retraite. Et il en parlait avec beaucoup d'émotion. Qu'est-ce qui fait justement de l'offre de compensation, si je puis dire ainsi, faite par le gouvernement? Pas de perte de revenus brusque en tout cas, comme le chef de l'État l'a expliqué au détour de sa conférence de presse. Le chef a parlé. Oui. Je ne vais pas remettre en cause ce que le chef a dit. Oui. Mais beaucoup parmi eux n'ont pas encore perçu jusque-là. Si je mens, venez me dire le contraire. Voilà un autre problème. Le chef a parlé. Le chef a peut-être eu la volonté. Est-ce que les cadres... Les salaires ne sont pas tombés, c'est ça, à bonne date? Prenez votre micro, vos caméras, et d'NTV sait bien le faire. On va écouter les gens, ils vont témoigner. Le chef a parlé. Est-ce que ceux qui travaillent autour du chef là ont mis en pratique la volonté du chef? Parce que c'est pourquoi il dit, je ne vais pas remettre en cause ce que le chef a dit. Le chef a parlé, mais est-ce que ceux qui doivent exécuter ont déjà exécuté pour ces personnes perçoivent déjà leur première pension avec la compensation? C'est quoi ces plaintes? C'est qui n'a pas encore perçu, c'est ça? Certains parmi eux disent qu'ils n'ont pas encore perçu. Au niveau, ils n'ont pas reçu. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas reçu, je dis certains. Ceux avec qui moi j'ai échangé n'ont pas encore perçu. Alors, jusqu'à quand? Je ne sais pas. Parce qu'on a dit la différence. Ceux qui vont prendre pour leur pension, ils prendront ça. Mais la différence sera reversée par l'État. Donc ça veut dire que quoi? Parce qu'ils ne sentent pas sur le salaire pendant un bon moment. Mais au fond, Ahmed Arekpa, est-ce que cette mesure du chef est mise en pratique? Est-ce que les gens... C'est une autre paire de manches. Bon, wait and see. On peut fouiller dans la semaine, on viendra sur le plateau en parler. Allez, on va finir maintenant, Laurent Roland, Tony Kess, par un mot très rapidement sur ce sujet. On y reviendra dans l'actu décalée. La priorité parle d'échec du projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Grosse victoire pour Patrice Talon. Oui, le paradoxe, c'est que je vois des gens qui soutiennent Patrice Talon en vouloir à ceux qui ont voté contre la révision de la Constitution. Moi, je me suis posé la question de savoir, le chef nous a dit publiquement, devant la presse, qu'il n'en veut pas. D'accord? Mais pourquoi on en veut à ceux-là qui ont voté contre? Est-ce a dit que le chef a vu certains parmi eux après pour dire non, écoute, je vais parler, mais c'est ce que je veux? Je ne sais pas. Je me pose la question. Donc, ceux qui sont en train de s'en prendre à ceux qui ont voté contre cette révision de la Constitution sont en train de traiter le chef de menteur. C'est la lecture que moi je fais. Le chef dit je ne veux pas. Je n'en veux pas. Les gens sont allés voter contre. Mais ceux qui disent soutenir le chef de l'État. Pour faire la volonté du chef de l'État. Pour faire la volonté du chef de l'État. Mais ceux qui disent soutenir le chef de l'État en veulent ceux qui ont voté contre. Ceux qui ont fait la volonté du chef de l'État. La volonté du chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Qui vient nous dire clairement pourquoi ils sont en train d'en vouloir à ceux qui ont fait la volonté du chef de l'État. Et j'ai vu beaucoup de personnes s'en prendre à la jeune dame Edmond Fonton, l'honorable. Mais écoutez, à un moment donné, vous marquez le cours de l'histoire. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez.
On dit que c'est elle qui a ouvert le bal des cartons rouges. Oui, mais écoutez, elle est allée à l'Assemblée nationale. Mais si vous voulez, je vous explique un peu la situation de la dame. La dame est dans une posture assez difficile dans la 6e session électorale. Beaucoup de personnes lui en veulent. Celle qui est censée être sa suppléante dans une certaine mesure se dit être très très proche de Patrice Talon dans une certaine mesure. D'accord? Et puis, au niveau du parti, certains qui sont des leaders disent, mais pourquoi est-ce que c'est elle qu'on a positionné? Il y a cette bataille qu'elle fait. D'accord? Mais il y a un camp qui va vers l'autre, l'armée du chef dans une certaine mesure. Il y a des cités pour chacun de se repositionner. Le chef et l'armée auraient d'ailleurs été aperçus. Bon. Oui. Donc, vous voyez un peu, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, dans une certaine mesure, même si je ne suis pas très proche du chef, il faut que je fasse quelque chose pour être très proche de l'armée du chef. Ou bien que je me repositionne parce que 2026, là, je suis convaincu que donc pas évident. Vous pensez, on va peut-être y revenir tout à l'heure, vous pensez que c'est aussi un acte de repositionnement finalement pour ces 7 députés-là? Pour certains, il y a des situations de déception. Il y a pour certains nécessité de se repositionner, de commencer à se repositionner parce qu'ils savent très bien qu'à partir de 2026, que l'équipe là ne va pas les positionner si c'est eux qui doivent décider des listes. Ce qui a été surpris, c'est Topanou qui n'était pas là. Oui, qui a fait procuration. Mais qui aujourd'hui apparemment aurait été floué. Oui. Allez. Dans une certaine mesure, il n'a pas été. Est-ce qu'il a été floué? Je ne sais pas, parce que d'autres informations. Tel que son mandat n'aurait pas fait sa volonté. Jusque-là, on lit que des écrits de certaines personnes qui essaient de dédouaner Victor Topanou. Lui-même n'a qu'à prendre la parole. Qui monte au créneau, voilà, pour clarifier. C'est très parce qu'on a vu Sarreto assumer. Hein. Bien sûr. J'ai aimé ce courage, dans une certaine mesure. Maintenant, c'est à eux de voir. Et nous nous réjouissons partout quand même. Parce que je sais que le code électoral, ça passera. La loi, proposition va passer avec quelques petites modifications peut-être. On revient sur le sujet dans l'actu décalé. Tout à l'heure, on pourra en parler en long et en large.